La 79, officiellement mise en service, inaugurée le 14 novembre dernier, la RCEA dans l'Allier devient l'autoroute La Bourbonnaise de Montmarault à Digoin. Après 2 ans d'un chantier réalisé par le groupe Eiffage pour un coût total de 548 millions d'euros, c'est une page qui se tourne après des décennies d'attente pour les usagers. Désormais plus sécurisé, cet itinéraire particulièrement utilisé par les transporteurs routiers a longtemps été considéré comme l'une des routes les plus mortelles de France. Présent lors de l'inauguration, Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, est revenu sur l'intérêt de cette autoroute en matière de sécurité. On est passé de la route de la mort à l'autoroute la plus innovante de France. Et donc c'est aussi bien sûr un projet de protection pour chacun. Et j'insiste beaucoup, un projet qui sera de plus en plus écologique. Il y a des zones qui ont été préservées, il y a des compensations environnementales, il y a des bornes électriques pour ceux qui ont des véhicules électriques aujourd'hui, ça se développera dans les années qui viennent. J'espère que le confort, la fiabilité, la sécurité sont au rendez-vous. Et donc j'espère que cette réalisation est une belle réussite au service de tous. Dispositif unique en France, cette autoroute dite à flux libre est sans barrière de péage. Si vous empruntez cet axe, 3 moyens de paiement possibles s'offrent à vous. L'utilisation d'un badge de télépéage que vous installez dans votre véhicule ou le paiement à l'une des 16 bornes installées sur les aires de repos le long de l'axe. Autre solution encore plus simple, un paiement directement sur le site internet de l'exploitant aliae.com avec votre carte bancaire en indiquant simplement votre plaque d'immatriculation et ce avant votre déplacement ou dans les 3 jours qui le suivent. Présents à l'inauguration, les élus digoinais David Bem et Fabien Genet ont pu évoquer avec le ministre les travaux de sécurisation sur la RCEA qui se poursuivent côté Saône-et-Loire en direction de Mâcon et Chalon-sur-Saône. Grâce au crédit économisé par l'État dans l'Allier avec l'autoroute et au fort engagement des collectivités départementales et régionales, les travaux sont menés sur crédit public et devraient permettre la mise à 2 fois 2 voies complète fin 2024. Dans quelques mois, c'est donc de Montmarault à Chalon-sur-Saône et Mâcon, en passant par Digoin, que la route sera plus sûre et plus rapide. Les réunions de quartier font leur retour. La municipalité invite tous les habitants à participer à ces rencontres de proximité afin de débattre et d'échanger sur les projets qui amélioreront la qualité de vie de tous. Ces moments de dialogue sont autant d'occasions pour les élus d'évoquer des sujets d'actualité comme le plan de sobriété ou les travaux d'aménagement à venir. Rendez-vous est donné à Vigny le lundi 21 novembre, le 1er décembre à la Briérette, le 2 décembre à la Plaine-Launay, le 5 décembre à Neuzy et le 12 décembre au centre-ville. Une bonne occasion pour s'informer, poser vos questions ou donner vos idées sur votre ville. À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, le cinéma Le Majestic organise le vendredi 25 novembre prochain la projection du documentaire Riposte féministe. Ce documentaire qui suit différents groupes de militantes féministes à travers la France a beaucoup marqué le dernier festival de Cannes. Une soirée qui débutera dès 19h par un temps d'échange avec les partenaires présents dont les membres du réseau Violence intrafamiliale de la ville de Digoin. Toujours au Majestic, ne manquez pas le cinéma-concert organisé le 1er décembre prochain. Sur des airs d'opéra célèbres, le trio composé de Sabine Géano à la flûte, Isabelle Poulain au piano et Marie Tournemouly au violoncelle sublimeront le film 7 ans de malheur, l'œuvre majeure du réalisateur français Max Linder. Et retrouvez dès demain le concert de musique classique Mélodie d'ailleurs par le duo Marraine Gamper et Viviane Asler à 20h30 à l'église Notre-Dame. Pour terminer ce flash, petit clin d'œil à la manufacture de Digoin. 2 fois par an, l'entreprise ouvre ses portes pour une vente d'usine exceptionnelle. Comme de nombreux acheteurs provenant de toute la France, vous y trouverez des ventes de grès et poteries culinaires et horticoles. Un savoir-faire unique, Made in Digoin, à retrouver du 25 au 27 novembre prochain.